Depuis mon jeune âge, depuis que j'ai commencé la vie à deux, les débuts quand je tombe amoureuse d'un homme, je me donne à fond. Mais subitement, au milieu de la relation, après un certain nombre de mois, parfois un certain nombre d'années, et je constate que je n'arrive pas à rester sans le tromper. Je trompe l'homme virtuellement, je trompe l'homme parfois physiquement. Mais je commence en général à tromper virtuellement. Je me suis posé tellement de questions. Tellement de questions. Quel genre de femme suis-je? Quel genre de femme suis-je? Et pourtant, s'il faut parler de Dieu, je fais intervenir Dieu dans ma vie. Je pense que je suis sincère avec Dieu. Et comment faire, coach, pour arrêter cette hémorragie dans ma vie? Parce que naturellement, je prends plaisir à le faire. Mais au plus profond de moi, je me sens mal. J'ai envie d'arrêter. Et je me dis qu'en allant de relation en relation, certainement je veux trouver l'homme qui va répondre à tous mes critères pour m'aider à arrêter la dépendance sexuelle ou l'esprit de débauche en moi. Alors je vais te répondre, jeune femme. Je vais te dire ceci. Il y a beaucoup de femmes avec qui je discute qui sont dans cette situation. Ça veut dire que les débuts, quand tu commences la relation, tu te donnes à fond. Tu es sincère. Tu t'investis financièrement, émotionnellement, sexuellement, matériel, spirituel. Tu t'investis à fond. Mais dès qu'il y a une petite faille dans votre relation, pac, tu as comme l'impression que la personne là te pousse. Il déclenche quelque chose de malsain en toi. Alors je vais dire ceci à vous qui traversez ce genre de situation. Vous savez, lorsqu'une femme a été blessée, lorsqu'une femme a été détruite, lorsqu'une femme a connu des déceptions, surtout dès la genèse de ton histoire amoureuse, si tu as été une femme qu'on a brisée, qu'on a trompée, qu'on a rejetée, qu'on a dupée, qu'on a frustrée, la blessure risque de se perpétuer. Ce qui fait en sorte que tu ne restes pas avec un homme sans le tromper, ça veut dire que tu n'as jamais guéri de tes blessures précédentes. Tu n'as jamais guéri de tes relations précédentes. Tu n'as jamais guéri de tes échecs sentimentaux précédents. Ok? Parce que, et c'est pareil pour les hommes. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu es avec une femme, tu t'investis, tu te donnes à fond. Tu veux donner le meilleur de toi. Et tu le fais, gars. Tu es bien. Mais dès que la personne déconne un peu, dès que tu découvres un défaut, un comportement, une attitude qui ne sied pas avec tes valeurs, avec tes attentes, bah, tu as comme l'impression que tu réveilles un démon en toi. D'accord, vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que vous n'avez jamais guéri. Vous n'avez jamais traité, vous n'avez jamais soigné, d'accord, les blessures, les rejets, les déceptions sentimentales, d'accord, dans votre vie précédente, dans votre vie passée, ok? Ou bien, en dehors des déceptions sentimentales, vous avez été déçu de la vie. Vous savez,
Les blessures émotionnelles sont plus profondes, sont plus fortes, sont plus douloureuses que les blessures physiques. Ça, je peux vous l'assurer, hein, et je peux vous le confirmer par expérience personnelle. Les blessures émotionnelles, psychologiques, vous pouvez les traîner à vie si vous ne les traitez pas. Et le danger, c'est que même après l'avoir traité, d'accord, ce que vous deviez faire, c'est de vous faire violence. Ce que vous deviez faire, c'est de vous protéger. C'est pour ça que vous allez remarquer ceci. Il y a des gens, ils préfèrent vivre seuls. Avoir des rapports sexuels une fois en passant ou 2 fois ou de temps à autre. Mais ils préfèrent vivre seuls parce qu'ils essaient de se protéger pour éviter de revivre des échecs, pour éviter d'être blessés à nouveau, pour éviter de s'être investi quelque part et les champs sur lesquels vous avez investi ne sont même pas reconnaissants. Ils vous cocufient. C'est ce qui fait le plus mal la famille. C'est ce qui fait le plus mal les amis. Et c'est des blessures qui ne guérissent pas facilement. Pour penser ces blessures, ça prend du temps. Et vous savez pourquoi vous multipliez, vous répétez ces mêmes erreurs? C'est parce que vous vous précipitez. Vous vous dites que, bon, si Jean m'a déçu, si Jean m'a quitté, si Jean m'a abandonné, qui? Moi, je suis une belle femme. Je veux montrer à Jean qu'on ne peut pas me faire ça en moi. Un des perdus, 10 de retrouvés. Tu me trompes, je te trompe. Tu sais ce que ça fait? Ça veut dire que tu n'es pas guéri. Tu es encore malade et blessé sur le plan émotionnel. Tu penses en fait que c'est parce que tu es belle. Oui, les hommes vont tomber, ma sœur. Oui, les hommes, tu vas les charmer, tu vas les séduire. Un homme va retomber amoureux de toi. Mais la réalité, le fond est tel que si tu n'es pas guéri, chérie, si tu n'es pas guéri, mon frère, mon king, mon roi, si tu n'es pas guéri, mon cher champion, tu vas perpétuer les échecs dans les relations. Et malheureusement, les gens vont jusqu'à se marier. Parce que tu penses que le mariage va résoudre ou va guérir ta solitude. Va guérir les déceptions que tu as vécues. Non, mon frère. Comment faire pour guérir des blessures émotionnelles, des déceptions sentimentales? Mon frère, ma soeur, écris-moi en e-box. Prends une séance de coaching et je vais t'aider à guérir. On est passé par là. On n'apprend pas un vieux singe à grimper ni à jouer. Voilà. On n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces. Ce sont des expériences qui nous servent de leçons aujourd'hui, mais qui font de nous des femmes que nous sommes aujourd'hui, qui font de nous, qui font qu'on peut témoigner. Et on rit de ça aujourd'hui. D'accord? Alors portez-vous bien. Si vous êtes nouveau sur cette plateforme, je suis Audrey. Je suis coach en développement personnel. Voilà, je motive sur 3 dimensions. Sur la dimension physique,